Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors aujourd'hui, on va voir les différentes expressions de la variation de l'entropie qui dépend bien sûr de la nature de la transformation. Donc on va commencer par la transformation qui est réversible isotherme, c'est-à-dire à température constante. Donc on a vu dans les cours précédents, dans les vidéos précédentes, que la variation de l'entropie d'un système, elle est tout simplement égale à la variation de quantité de chaleur réversible par rapport à la température. Donc si on est dans une transformation qui est isotherme, ça veut dire que la température est constante, درجة الحرارة ثابتة. Donc on aura que la température elle va sortir de l'intégrale. Donc راح تخرج من l'intégrale. Donc يصبح عندي 1 sur T, la variation de quantité de chaleur réversible. Et la variation de quantité de chaleur de l'état initial vers l'état final 2. Donc on aura, c'est une quantité de chaleur réversible sur T. Donc maintenant reste à quoi? Reste à déterminer c'est quoi cette quantité de chaleur réversible pour une transformation qui est isotherme. Donc on sait bien que si la température est constante, donc on va appliquer le premier principe de la thermodynamique. Donc on aura delta U, elle est égale à 0. Et on sait bien que delta U, c'est quoi? C'est la somme algébrique de quantité de chaleur et travail. Donc si delta U égale à 0, on aura que cette quantité de chaleur réversible, elle est égale à moins le travail. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit déterminer le travail d'une transformation qui est réversible isotherme. Donc le travail, on sait bien, c'est l'intégrale de moins PDV. Donc la pression, elle n'est pas constante, on va la remplacer par nRT sur V si on considère que le gaz est un gaz parfait. Donc on aura que nRT est constante. Pourquoi? Parce que N c'est le nombre de moles, R c'est la constante des gaz parfaits et T c'est la température. Donc elle va sortir de l'intégrale. Donc il nous reste que l'intégrale de dV sur V de l'état initial 1 vers l'état final 2. Donc l'intégrale de dV sur V, c'est logarithme népérien du volume. Donc on aura moins nRT, logarithme népérien de V2 sur V1. Alors maintenant, si on peut faire entrer le négatif, le signe moins, dans l'intégrale, donc on aura automatiquement l'intégrale de l'inverse et on aura nRT, logarithme népérien de V1 sur V2. Alors si on est une transformation isotherme, si on revient dans les cours précédents, on a que V1 sur V2, elle est égale à P2 sur P1. Donc là, on va voir que la quantité de chaleur réversible, donc là, il faut corriger, c'est nRT, logarithme népérien de V1 sur V2, elle est égale à nRT de logarithme népérien de P2 sur P1. C'est l'inverse. Donc delta S, on va remplacer juste la quantité de chaleur par cette relation. Donc on aura, c'est nR, logarithme népérien de V1 sur V2, sinon on rajoute le signe moins, et elle est égale à nR, logarithme népérien de P2 sur P1, sinon on rajoute le signe moins. Donc là, ce qui est écrit, il faut rajouter un signe moins ou bien il faut inverser logarithme népérien. Donc ça, c'est pour une transformation qui est réversible isotherme. Maintenant, si on va avoir une transformation qui est réversible isobare, ça veut dire que la pression est constante. Donc si la pression est constante, la variation de quantité de chaleur réversible, c'est une variation de quantité de chaleur à pression constante et elle est égale à NCP dt. Donc la variation d'entropie, c'est quoi? C'est la variation de quantité de chaleur par rapport à la température. Donc c'est NCP dt sur T. Donc maintenant, si on a le CP, ça veut dire la capacité calorifique est constante. Donc elle sort de l'intégrale avec le nombre de moles. Et on aura l'intégrale de dt sur T qui est égale tout simplement logarithme népérien de T2 sur T1. Donc ça, c'est pour une transformation qui est réversible et isobare. Maintenant, pour troisième transformation, c'est une transformation réversible et isochore. Donc, le volume est constant. Cette quantité de chaleur réversible, elle est égale à NCV dt. Donc, delta S, c'est l'intégrale de dQV sur T. Et je remplace dQV par NCV dt. La même chose maintenant, si on va dire que cette capacité calorifique à volume constant est constante, donc elle va sortir de l'intégrale avec le nombre de moles. Donc, il ne reste que l'intégrale de dt sur T, qui est logarithme népérien de la température. Donc, on aura delta S, c'est NCV, logarithme népérien de T2 sur T1. Alors, il nous reste la quatrième transformation, c'est la transformation réversible adiabatique. Donc, pour la transformation réversible adiabatique, on a dit que cette transformation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de variation de quantité de chaleur. Donc, la variation de quantité de chaleur, elle est égale à 0. Donc, si on n'a pas de variation de quantité de chaleur, on n'aura que delta S égale à 0. Alors, dernière transformation, c'est la transformation quand on a
un changement d'état physique de matière. Ça veut dire التحول الفيزيائي للمادة. معناتها تحول مثلا من الحالة السائلة للحالة الصلبة، من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة etc. Donc là, si on a un changement d'état physique, cette quantité de chaleur mise en jeu de ce changement-là, elle est égale à delta H. Et ce delta H, c'est quoi? C'est tout simplement la variation de la quantité de chaleur latente, soit de vaporisation, soit de fusion, soit de sublimation. On n'a que trois, hein, on a déjà vu ça dans les cours précédents. Donc, on a 6 transformations, juste عندنا 3. إذا كان عندنا automatiquement l'inverse راح يكون عندنا بالsigne négatif. Donc delta S c'est l'intégrale de la variation de quantité de chaleur réversible sur T, et cette quantité de chaleur c'est delta H, et on sait bien que la température est constante quand on a un changement d'état physique de matière. On a dit qu'il y a un تحول فيزيائي للمادة، درجة الحرارة تبقى ثابتة. Donc delta S c'est quoi? C'est delta H sur T. Donc il reste juste de remplacer delta H تاعكم، soit en vaporisation, soit en fusion, soit sublimation. Il ne faut pas oublier de multiplier par la quantité de matière, parce que delta H راح يعطيها لكم c'est des joules مثلا par mol, d'accord, ou bien joule par kilogramme, ou la calorie par kilogramme. Donc c'est une unité d'énergie وحدة تاع قياس تاع الطاقة دائما par rapport à quoi? Par rapport à la quantité de matière. معناتها كمية المادة. Donc soit تكون en kilogramme, soit تكون en mol ولا kilomol. Donc تضربوا في كمية المادة اللي عندكم et vous allez trouver delta S c'est quoi? Soit c'est des joules على حسب delta H تاعنا، إلا كان delta H تاعنا مثلا des joules، donc joule par Kelvin ولا calorie par Kelvin ولا kilojoule par Kelvin etc. Donc هادو هما les variations d'entropie اللي رايحين نقدروا نلقاوهم في les exercices. Ça dépend de la transformation. Donc soit تكون عندكم une transformation adiabatique ولا isocor ولا isotherme ولا carrément عندنا un changement d'état physique de matière. Donc على حسب التمرين اللي عندنا. Donc là c'est pour calculer la variation d'entropie.